La plupart repartent d'un salon avec des cartes de visite. Nous, on a réussi à trouver une méthode qui a permis de générer plus de 26 rendez-vous avant même d'être arrivé au salon avec des décideurs. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pareil pour vos prochains salons dès la semaine prochaine. On se retrouve sur l'Emlist où, comme vous pouvez le voir, on a réussi à générer plus de 26 rendez-vous en 39 réponses pour le salon Even Paris avant même d'être arrivé au salon. Donc dans un premier temps, on va aller créer sa liste des exposants. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ChatGPT ou même aller simplement sur Google. L'objectif, ça va être d'aller trouver le site web du salon sur lequel généralement vous avez les exposants qui sont référencés par le salon. Donc pour mon exemple, vous pouvez voir List of Exhibitor, donc pour Event Paris. On a l'ensemble des noms, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer les noms des entreprises. C'est vraiment ça la partie la plus importante. Alors évidemment, si vous pouvez déjà récupérer les adresses mail, etc., c'est encore mieux. Moi, je vais vraiment vous montrer le process de A à Z. Donc une fois qu'on a récupéré, qu'on a un URL sur lequel il y a le nom des exposants, on va aller sur GPT. Donc ça demande d'avoir GPT Premium pour cet exemple. Et on va lui demander de se mettre en mode agent. Et donc pour l'exemple, c'est très simple. Vous allez le prompter. Est-ce que tu peux extraire les 15 pages avec les exposants? Et donc là, en fait, on va lui envoyer le lien sur lequel se trouvent les exposants. Alors vous pouvez aussi lui demander bien de vous inclure le nom de l'entreprise. C'est vraiment ça la partie la plus importante. Une fois que vous avez ça, donc dans mon cas, vous avez pu voir que GPT vous a mis 221 exposants. Donc là, il a pu mettre un Excel, un CSV sur lequel je vais pouvoir utiliser ce nom le nom des entreprises pour pouvoir ensuite aller chercher les adresses mail, les URL LinkedIn des bonnes personnes. Donc maintenant que j'ai ce CSV, je vais le télécharger. Et là, on va se retrouver sur Faro. Alors pour l'exemple, on utilise Faro. Évidemment, vous pouvez aller sur Zelic, Conism, vous avez des dizaines d'outils. L'objectif, c'est pouvoir enrichir à partir d'un import CSV. Donc GPT vous a permis de vous créer un Excel. Maintenant, enfin un CSV. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans Faro afin de pouvoir trouver les bonnes personnes, les décisionnaires, les personnes que vous voulez contacter. Sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être présent au salon. On sait que cette entreprise sera présente, mais on ne sait pas qui va être présent. Donc moi, ce que je vous conseille, lorsque vous allez cibler, donc là, pour vous montrer l'exemple dans Faro, alors je vais supprimer ça, vous allez pouvoir donc faire import de fichier. Là, à ce moment-là, vous allez mettre votre fichier CSV avec l'ensemble des entreprises. Donc moi, j'ai déjà fait un exemple pour vous montrer. Et donc là, sur les 221 personnes, enfin 221 entreprises, Faro m'a trouvé 137 entreprises présentes dans Faro. Une fois que vous avez fait ça, on va aller chercher les prospects. Donc là, on a 137 entreprises qui sont présentes au salon. Et donc, on a la possibilité d'aller chercher les prospects de ces entreprises-là. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher votre ICP, donc les décisionnaires que vous voulez toucher dans un premier temps. Et ensuite, aller chercher la fonction commerciale. Pourquoi commerciale? Ça peut vous permettre de faire du bottom-up, donc d'aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément votre cible, mais qui vont vous rediriger vers les bonnes personnes, déjà. Et surtout que dans des salons, dans 80% des cas, les personnes présentes sont des commerciaux ou des marketeurs. Donc généralement, c'est plus des personnes de la fonction de la vente. Donc moi, j'aime bien quand même inclure aussi des vendeurs, des personnes qui pourront aussi vous aider, entre guillemets, à faire le sponsor au sein de leur entité. Donc après, vous pouvez très bien filtrer par secteur, etc. Dans Faro, bon, vous avez pas mal de critères. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enrichir leur mail. Alors évidemment, vous pouvez également le faire sur LinkedIn. Nous, pour cet exemple, je vais vous montrer des mails qui ont fonctionné pour nous et que vous allez pouvoir utiliser pour vous, pour votre salon. Une fois qu'on a récupéré le fichier Excel de GPT, on l'a enrichi dans Faro, on a récupéré les adresses mail des bonnes personnes. Alors, on ne sait pas forcément s'ils seront présents, mais justement, je vais vous montrer comment faire pour générer des rendez-vous avec ces personnes-là. Ensuite, on se retrouve sur l'Emlist. Alors, évidemment que ça fonctionne avec tous les autres outils d'automatisation, que ce soit Wallaxy, Zelic, etc. Ça fonctionne pour tous les outils. Et donc, on va se retrouver dans la séquence. Je vais vous montrer l'exemple. C'est une séquence assez simple. Généralement, par mail, ce qui fonctionne le mieux, surtout en 2025, c'est d'avoir, et notamment en 2026, c'est d'avoir une approche vraiment très directe, très pushy. On va directement proposer un rendez-vous. Là, on va avoir une approche un peu différente. Notre objectif, c'est pas de nous vendre, c'est pas de vendre ce qu'on fait, en tout cas en amont du salon. Le but là, c'est de vous aider à avoir déjà des premiers contacts, des premiers points d'intérêt sur votre business. Donc, comment on va faire? Donc là, vous pouvez clairement copier-coller le mail qu'on a utilisé. C'est donc bonjour first name. J'ai vu que vous étiez aussi présent au salon. Donc là, vous mettez votre salon. Et ensuite, on va dire, voilà, ça serait sympa d'échanger quelques minutes. Vous serez situé à quel stand? Même si vous le savez, votre but, c'est d'ouvrir une conversation. C'est que la personne, elle vous donne
soit elle va vous dire oui, je suis présent, soit elle va, ben nous on a beaucoup de personnes qui nous ont dit non, non, ben c'est pas moi qui serai, etc. Ok, très bien. Mais dans ce cas, ça vous permet de lui demander peut-être qui il sera, ou simplement d'aller chercher la bonne personne, voire des personnes qui vont vous dire oui, oui, ben je serai à tel stand, etc. On pourra échanger. Et donc nous déjà, cette approche nous a permis de générer 26 rendez-vous, avec une approche vraiment très conversationnelle, et pour but de se dire ok, avant que j'arrive au salon, j'ai déjà 26 personnes qui veulent échanger avec moi et qui m'ont donné leur stand. Ils m'ont dit ok, voici mon stand, etc. On pourrait échanger ensemble. Très bien. Lorsque vous arrivez au salon, ça va vous permettre d'aller les chercher directement. Et ensuite, vous pouvez réutiliser cette liste-là pour recontacter les personnes qui vous ont répondu, qui voulaient un rendez-vous. Donc si vous avez réussi à les avoir, vous pouvez quand même les recontacter pour la suite, ou si vous avez déjà calé un rendez-vous. Vous pouvez carrément recontacter même les personnes que vous n'avez jamais réussi à avoir, en disant voilà, j'étais également présent au salon, etc. On n'a pas réussi à se voir, etc., etc. Et donc ça peut vraiment vous permettre d'aller chercher de l'intent data des personnes qui sont à un moment donné au même endroit que vous. Et ça va vraiment vous faciliter la proximité avec eux et de vous permettre d'avoir des rendez-vous assez facilement. Et comme deuxième mail, donc c'est un mail de relance très simple. Bonjour First Name, suite à mon dernier mail, je n'ai pas eu de retour de votre part, je serai bien sur place, est-ce que vous serez bien présent? Voilà. L'idée là, c'est de poser une question fermée qui va vous permettre d'avoir un taux de réponse plus élevé pour avoir un oui ou un non. Oui, je serai présent, non. Et ce qui va vous permettre d'avoir des réponses et après de pouvoir déjà alimenter, vous de votre côté, une petite liste, de vous dire ok, j'ai 26 personnes à aller chercher, je vais pouvoir leur présenter ce que je fais. Et à la suite de ça, vous pourrez aussi les suivre via cette liste-là directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et liker ce contenu. On va faire de plus en plus de vidéos sur l'acquisition, sur la prospection mail, LinkedIn, etc. Donc vous pouvez vous abonner et on partagera le plus de valeur possible pour vous aider à générer le plus de rendez-vous possible.